Et bien sûr, il y a aussi la rue Sainte-Catherine qui est redevenue piétonne dans le village. Raphaël, il y a de nombreuses activités prévues aussi au cours des prochaines semaines. À commencer par ce soir, ce week-end, spectacle de drague, championnat de drague carrément, spectacle avec des DJ aussi, karaoké pour inaugurer la piétonisation de la rue Sainte-Catherine-Est. Ce sera la 20e année où on ferme la rue aux voitures. On s'est demandé quel était l'impact de la piétonisation sur le village avec les problèmes de cohabitation qu'on connaît notamment. Je vous laisse écouter le reportage qu'on vous a préparé. C'est signe que l'été arrive dans le village. La piétonisation de la rue Sainte-Catherine-Est. Moi, je vis pour ça. L'été, c'est m'asseoir sur la terrasse, regarder le monde passer sa rue. C'est la 20e année que l'artère maîtresse du quartier est fermée aux voitures. L'été passé, c'est 11 millions de passages piétons qui ont été enregistrés dans le village. Pour ce propriétaire d'une boutique implantée dans le village depuis une trentaine d'années, la piétonisation a fait ses preuves. Ça amène beaucoup de touristes, ça amène beaucoup de festivals, on a la fierté. Fait que c'est sûr que tout le monde est gagnant. Mais à travers les aménagements colorés, plusieurs bâtiments commerciaux sont vides. Nous, on note un bilan positif pour les dernières années. Oui, il y a beaucoup de fermetures, mais il y a aussi beaucoup d'ouvertures à chaque année. Mais on ne se le cachera pas, c'est difficile d'être en affaires de nos jours. La Société de développement commercial mise sur quelques 300 événements pour vitaliser le quartier, mais aussi répondre aux enjeux de cohabitation. Mais c'est sûr que quand la rue elle est animée, quand elle est pleine, quand il y a des festivals, de l'excitation, qu'il y a du monde dans la rue, bien, les personnes marginalisées, elles ont tendance à s'en aller un peu de l'espace public. Dans les dernières années, des escouades de propreté ont été mises en place. On est récompensé par le travail qu'on fait. Les commerçants le remarquent, les résidents remarquent, les gens qui viennent visiter le village nous font des compliments. Les 2 postes de police du quartier ont aussi été fusionnés pour mieux répondre aux besoins. J'ai noté une nette amélioration en matière de cohabitation. Le SPVM est plus présent, mais pas plus présent pour faire de la répression, plus présent pour faire aider les gens à comprendre. Beaucoup saluent les efforts faits ces dernières années, mais pour certains résidents, le sentiment de sécurité reste un enjeu. Disons, le soir, je ne sors pas. Parce que le soir, rendu à mon âge, j'ai une crainte. Nouvelle mesure cet été, des veilleurs chargés de patrouiller les rues la nuit tombée. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.